Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. Ici, on en parle, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Libre à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de motivation. On reste dans cette thématique de mener à bien des projets, de retrouver de la motivation, d'atteindre nos objectifs et tout ça de la meilleure manière possible selon nous et avec nous et pas contre nous. Donc on va parler de comment trouver ou retrouver cette fameuse motivation saine et qui va durer dans le temps. Et si jamais ce n'est pas le cas, comment on fait? Si tu as écouté l'épisode précédent, projet, motivation ou pression, tu sais qu'on a parlé justement de cette frontière parfois très fine entre l'élan et la tension, entre le j'ai envie d'avancer et le je me sens obligée d'avancer. Et justement dans cet épisode, on va continuer un petit peu cette réflexion. J'ai aussi envie de te parler d'un challenge que j'ai créé il y a maintenant très longtemps, mais que j'ai envie de remettre sur le devant de la scène, cette étape pour retrouver une motivation saine. Je me suis dit que finalement ça résonnait vraiment bien avec tous les épisodes que je suis en train d'enregistrer. J'ai rejeté un œil sur le contenu de ce cadeau que j'avais réalisé il y a peut-être 2 ans et je trouve tout aussi pertinent aujourd'hui. Donc si jamais ça t'intéresse, que tu as envie d'aller plus loin sur cette question, prendre un vrai temps avec toi-même pour te poser pas mal de questions, aller plus loin sur la compréhension de ce que c'est que la motivation, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, etc. Tout ce qu'on va aborder en fait dans cet épisode, mais en plus approfondi. Je t'invite à aller télécharger ce petit challenge dans la description de cet épisode. C'est vraiment construit comme je construis mes accompagnements, comme je construis mes programmes, avec des audios pour te guider, pour te donner de l'information, mais aussi t'accompagner dans ton chemin, et des questions, des exercices. C'est du journaling, des questions d'introspection, des petits tests on va dire, ou des challenges que tu vas te lancer à toi-même, des engagements. Tout ça sur un cahier d'exercice en format PDF que tu peux laisser sur ton ordinateur, sur ton téléphone, ta tablette, ou que tu peux imprimer, c'est vraiment à ta guise. Et donc tu as cette étape que j'ai décortiquée pour aller chercher cette motivation et la garder. Mais dans cet épisode, on va parler des bases. Parce que pour trouver la motivation, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle n'est pas. La motivation, c'est pas un bouton sur lequel tu vas appuyer et qui va te permettre d'être motivé ou de ne pas l'être. C'est pas comme ça en un claquement de doigts, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on projette, mais ça n'est pas le cas. La motivation, c'est une énergie, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui va peut-être venir avec une impulsion, mais qui peut tout aussi bien repartir aussi vite qu'elle est venue, et ça on le sait tous. On peut être très motivé pour quelque chose et 10 secondes plus tard, plus du tout. C'est quelque chose qui va fluctuer, elle n'est pas du tout constante, elle ne se commente pas, et c'est pas du tout un défaut ou totalement ta faute si elle baisse. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler aussi bien que d'autres éléments dans ta vie. C'est pas du tout la discipline, c'est deux choses très différentes. J'aime utiliser l'image suivante. Pour moi, la motivation, c'est un peu comme une première marche. Un petit peu comme cette première impulsion que tu vas mettre dans ton pied, dans ta jambe pour pouvoir monter la première marche. Mais ensuite, il y a toutes les autres marches à monter et c'est compliqué, c'est dur. Et c'est un peu comme si à chaque marche, tu devais justement retrouver cette impulsion. Chaque nouvelle marche est toujours comme la première. Et c'est ça qui est compliqué sur un long projet, sur des gros objectifs, c'est que on a la sensation d'avoir toujours besoin de cette motivation. Alors, je pense aujourd'hui que la motivation n'est pas forcément obligatoire tout le long d'un projet, tout le long d'un chemin. La motivation, elle peut partir, revenir, déserter pendant des mois et revenir à un moment donné. On en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter que sur la motivation pour pouvoir avancer dans ses projets et que c'est important
de nourrir et d'intégrer et de développer sa discipline. Comme on ne peut pas compter que sur la discipline pour atteindre et réaliser un projet dans de bonnes conditions. Tout va ensemble, tout est utile et c'est bien de trouver le bon équilibre. Pour ce qui est de la motivation, tu t'en doutes, j'ai prévu un épisode pour en parler plus en détail prochainement. La motivation, ça n'est pas être tout le temps à fond, ça n'est pas être tout le temps motivé, ça n'est pas non plus se lever à 5h du matin juste parce que t'es motivé, ou avoir un plan d'action parfait. La motivation, c'est pas que tout se déroule parfaitement parce que juste tu as le sentiment de motivation. Et la motivation, ça n'est surtout pas quand tu avances juste pour ne pas décevoir ton entourage ou les autres ou ne pas te décevoir toi-même. Ça n'est pas non plus lorsque tu veux prouver quelque chose et que donc tu fonces parce que tu veux prouver, mais dans une énergie assez négative, assez pessimiste, parce que quelqu'un t'a peut-être dit que ça n'était pas possible et qu'en fait tu avances juste pour prouver l'inverse. Ça n'est pas non plus de la motivation quand tu fais des choses par peur ou par devoir. Et ça n'est toujours pas de la motivation si tu culpabilises lorsque tu ne le fais pas en fait. Ça n'est pas le sentiment juste inverse. Toujours selon moi, la vraie motivation, elle vient du désir et pas de la peur, de l'envie, du fait d'y aller, de foncer certes, mais ça vient pas de quelque chose qui te fait flipper ou qui te met des pics dans le dos. Ça vient de toi. C'est le feu dont on parlait la semaine dernière dans l'épisode sur la pression ou la motivation. C'est ce feu-là, c'est cette envie, c'est ce truc qui monte en soi en fait. Donc vraiment repérer ce feu, cette envie, cette impulsion qui te permet de monter la marche. C'est ce sentiment-là qu'on veut, c'est ce sentiment qui te fait du bien et qui te permet d'y aller, de te sentir bien dans l'action que tu es en train de faire et d'y aller de manière facile sans avoir besoin de recourir à d'autres techniques comme l'engagement, la discipline ou autre chose. C'est quelque chose qui te permet d'y aller hyper facilement. C'est vraiment ce qui fait que c'est simple, c'est facile. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça la motivation. Et du coup, ça explique bien aussi que on peut faire tout un tas de choses dans notre vie sans jamais être motivé à les faire. On est obligé de les faire, on doit les faire, on n'a pas le choix de les faire et on les fait. Et c'est pas la motivation qui nous permet de faire ça, c'est l'obligation, le devoir, la responsabilité. Et c'est hyper important de bien faire la différence parce que quand tu te lances dans des projets, quand tu veux atteindre des objectifs bien spécifiques, si tu t'attends à ce que ce qui te permet de réaliser des tâches administratives te permette également de réaliser un projet sur lequel tu n'as aucune obligation, aucune responsabilité, aucun devoir, eh bien ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que là, on parle d'aller chercher de la motivation et qu'on voit plein de contenus sur les réseaux qui expliquent comment aller se motiver en fait. Et quand cette motivation, elle se barre, qu'on n'arrive pas du tout à la retrouver, à avoir cette impulsion, que c'est plus du tout possible. On a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, mais c'est hyper important de se poser des questions, de se poser des vraies questions sur notre motivation. Pourquoi est-ce qu'on ne la retrouve pas? Donc la semaine dernière, on s'était vraiment tourné sur est-ce que je vis une pression ou est-ce que c'est une motivation qui me pousse à aller vers la fin de mon objectif. Donc là, les questions, c'est plus tourné sur comment retrouver ma motivation. Pourquoi est-ce que tu as commencé ce projet? Pourquoi? Le pourquoi, il est tellement important. Est-ce que ça te parle encore? Est-ce que tu as encore envie d'y aller? Est-ce que tu as besoin d'un nouveau souffle? Faut te faire une pause si vraiment tu n'as plus du tout de motivation. Et qu'est-ce qui te motive en ce moment? Et ça, c'est hyper important comme question. Parce que peut-être que tu n'as plus du tout de motivation sur un certain domaine de ta vie. Par exemple, au travail, tu n'as plus aucune motivation. Par contre, tu es hyper motivé pour réaliser ton potager d'hiver. Je te donne un exemple parce que c'est le premier truc qui me vient. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux domaines de vie qui n'ont rien à voir. Dans un, tu n'as plus du tout de motivation. Dans l'autre, tu en as énormément. Et donc, essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans le projet où tu as beaucoup de motivation, tu es motivé. Qu'est-ce qui déclenche ça? Et pourquoi est-ce que dans le domaine de ta vie où tu n'as plus de motivation, qu'est-ce qui déclenche ça? Et rien qu'en te posant ces questions, on a souvent 90% de la solution.
Dans le challenge que je t'ai mis en description, évidemment qu'on se pose toutes ces questions et qu'on essaye de creuser un petit peu ça un peu plus. Je pense vraiment que si tu es dans un projet ou tu te lances dans un projet sans avoir une motivation qui ait du sens, eh bien ça va être hyper compliqué pour toi de tenir cet objectif. Ça va être très compliqué puisque tu vas peut-être être motivé par rapport à juste un élément, une idée ou comme je disais plus tôt, t'es motivé selon toi mais en fait c'est pas une vraie motivation saine. C'est plus que tu veux prouver ou que quelqu'un te force la main ou que tout le monde te dit que c'est là que tu dois être alors qu'en fait toi tu t'y vois pas du tout. C'est vraiment comme si t'étais motivé mais à l'aveugle, comme si ça ne t'appartenait pas cette motivation. Et ça, je pense qu'on a tous vécu des moments dans notre vie où ça nous est arrivé, que ce soit dans des études, dans des choix de vie, dans des choix d'habitation ou autre, je ne sais pas, mais on se sent poussé par quelque chose, on a l'impression que c'est ça, il faut qu'on y aille là, et que c'est important d'aller faire ça parce que en fait, il faut. Le fameux il faut. Et donc en fait, on va se convaincre qu'on est motivé à aller là, mais on ressent bien au fond de nous que clairement à chaque fois c'est extrêmement dur. Mais bon, ça je l'ai quand même bien développé dans les derniers épisodes, je vais pas revenir là-dessus. Insister avec soi-même pour s'auto-convaincre qu'on est motivé sur ce qu'on est en train de faire, que si oui on est motivé, apporter beaucoup de justification à notre entourage ou à soi-même, eh bien c'est très très épuisant, c'est extrêmement énergivore d'insister sur quelque chose qui nous motiverait alors que ça n'est pas du tout le cas, c'est se leurrer beaucoup. Donc quand on a l'impression qu'on est un peu en train de faire ça, là l'idée c'est pas de retrouver de la motivation pour ce qu'on est en train de faire, c'est réellement se demander si notre motivation elle a du sens. Donc pour résumer, la motivation elle ne se crée pas par la force, par le fait qu'on te pousse, mais par le plaisir et la clarté de ton pourquoi tu fais les choses. Les vrais déclencheurs, ils sont souvent hyper simples. Avoir une action que tu as vraiment envie de faire, avoir un environnement dans lequel tu te sens bien, qui est agréable, une pièce rangée, propre, lumineuse, avoir un objectif qui est clair, qui est bien défini, tu sais où tu vas et ça change tout. Parce que ton cerveau n'aura pas besoin de se concentrer sur les détails, sur le flou ou sur l'incertain. Donc ce sera beaucoup plus simple pour lui de te donner cette impulsion. Si tu célèbres les petites victoires, si tu prends le temps de te récompenser, de te faire du bien, de te remercier à chaque fois que tu atteins tes objectifs au lieu de sauter au prochain et de te dire que tu n'as pas fait assez, crois-moi que la motivation sera bien plus présente et tu te sentiras bien plus en accord avec le chemin que tu es en train d'emprunter. La motivation, c'est une petite étincelle qui te permet d'allumer ce fameux feu. C'est vraiment quelque chose qui peut se déclencher à n'importe quel moment selon comment tu es en train de vivre ta journée. Donc plus tu vas mettre des éléments dans ta journée qui te permettront de faire briller cette étincelle, de la déclencher, plus tu te sentiras motivé pour les tâches que tu as à réaliser. Donc fais attention à ton repos, à avoir du sens dans ce que tu fais, à prendre du plaisir dans ce que tu fais et vraiment la motivation, elle sera bien plus présente si tu construis un quotidien qui te fait du bien, qui te ressemble et dont à la fin de la journée, tu te sens satisfait ou satisfaite. Et je dirais qu'il n'y a pas plus concret que de mettre des actions en place pour justement ressentir de nouveau cette motivation. Ça passe par la discipline, ça passe par le fait de ne pas lâcher lorsque la motivation s'en va et qu'on est sûr de la direction qu'on a pris et qu'on est sûr de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. La motivation, elle peut partir. C'est vraiment un sentiment sur lequel il est important de ne pas compter uniquement. C'est hyper important. Donc retrouve ta motivation si actuellement tu as l'impression qu'elle a disparu grâce à tout ce que je t'ai proposé ou grâce au challenge en 7 étapes pour retrouver une motivation saine. Essaye vraiment de comprendre comment est-ce que tu peux te motiver plus, mais fais attention à ne pas être dépendant ou dépendante de cette fameuse motivation. Puisque la motivation, elle est hyper liée à tes émotions, à ton état mental, physique, à ta santé, à tout ça. Si
elle n'a pas le meilleur environnement, elle n'est pas dans le moment le plus propice pour elle, elle ne fera pas son étincelle et le feu ne pourra pas jaillir. Donc, attention à ne pas compter que sur elle pour mener à bien tes projets. Ça, c'est hyper important. Et tu peux commencer pour retrouver cette motivation ou pour la trouver tout court par des actions très très simples, comme faire une to-do list, visualiser ton plan d'action, te visualiser avec le résultat de ton objectif. Imaginer que tu ressentiras lorsque tu auras atteint cet objectif ou comment est-ce que tu te sentiras lorsque tu seras arrivé au bout de ce projet. Toutes les choses qui peuvent t'inspirer, te donner envie, donc te motiver, n'hésite pas à en faire le plein. N'hésite pas à discuter de ton projet avec des personnes qui sont tout aussi passionnées que toi. Tout ça, c'est des choses très très importantes. N'hésite pas à te faire des tableaux de bord avec tous tes objectifs, à visualiser les étapes. N'hésite pas non plus à te faire des mood boards avec des photos, des images à dessiner. Partager ton projet, tes objectifs, te donner envie à toi-même en fait de réaliser les choses et y aller petit à petit si c'est ce dont tu as besoin pour rester motivé et ne pas avoir l'impression d'être submergé, d'être sous l'eau et que c'est beaucoup trop. On peut atteindre des objectifs sans aucune motivation à la base. C'est souvent le cas lorsqu'on passe un diplôme, lorsqu'on va à l'école, lorsque on a une bonne note à la fin d'une évaluation. Je reste dans le côté très scolaire, mais c'est des choses qui me parlent actuellement. Et bien souvent, on n'a aucune motivation pour apprendre son cours, on n'a aucune motivation pour retenir certaines informations, et pourtant on arrive à le faire et on arrive à avoir une bonne note. Et je pense que soit il y a une motivation qui est quand même en nous de la finalité, donc le diplôme peut-être qu'on est très motivé de l'avoir, ou sinon simplement on n'a pas forcément besoin de cette motivation pour y arriver. Mais c'est quand même vachement plus sympa lorsqu'elle est là, puisque lorsqu'elle est là, eh ben, tout est plus simple. C'est ça vraiment la différence pour moi. Et avoir un bon environnement, une journée qui te ressemble, avoir une organisation qui te convient, une organisation tournée vers le kiff et vers ton bien-être, tout ça, ça te permet vraiment d'avoir une motivation qui sera durable et qui va tenir dans le temps, même si, je le rappelle, elle partira et elle reviendra et c'est totalement normal. En tout cas, si cet épisode t'a parlé, t'a donné envie d'aller un peu plus loin pour retrouver ton élan, je t'invite vraiment à rejoindre le challenge 7 étapes pour retrouver une motivation saine. C'est quelque chose que tu vas vraiment vivre solo, à ton rythme, comme tu en as envie. Et puis si jamais tu as des questions, des choses qui te paraissent pas très claires ou que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un message. Ça te permettra vraiment de remettre du plaisir, du sens et de la légèreté dans cette idée de motivation. Et surtout, ça te permettra, je l'espère, de retrouver une motivation qui dure grâce à des exercices qui sont concrets et sans te mettre la pression non plus. Le lien est dans la description de cet épisode, donc n'hésite surtout pas à aller télécharger ton petit cahier d'exercices avec les audios pour te guider. En tout cas, je suis sûre que ta motivation, si tu avais l'impression dernièrement qu'elle avait totalement disparu, qu'elle n'existait pas, je suis sûre qu'elle t'attend, qu'elle est pas loin, vraiment cachée pas très loin, qu'il suffit d'aller trouver quel est le meilleur environnement pour elle pour qu'elle puisse se dévoiler, pour que tu puisses te la réapproprier et que tu puisses en profiter pleinement. Prends le temps de prendre soin de toi, de te reconnecter, de te faire plaisir, de mettre du sens, de mettre de la clarté dans ce que tu réalises tous les jours. Et je suis sûre que l'étincelle brillera à nouveau et que le feu reviendra. Je te dis à très vite et merci pour ton écoute. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.